Bonjour et bienvenue sur cette vidéo à bas, ce nouveau Parle-moi de ton Bolt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Enzo. Salut Enzo. Salut! Alors pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui potentiellement n'ont pas vu les vidéos de ce format précédentes, le but de ce concept, c'est d'inviter des utilisateurs de Bolt pour nous parler un petit peu de leur background, de qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie et surtout est-ce qu'ils sont à la base techniques ou non, dev ou non. Le profil d'Enzo, vous le verrez, est assez intéressant à ce propos. Et ensuite, ils ont généralement un ou plusieurs outils à nous présenter. Et là encore, Enzo a un outil très solide à nous présenter puisque j'ai eu l'occasion de le tester. Donc Enzo, je te laisse te présenter dans un premier temps, nous dire un petit peu qui tu es et puis on voit Ouais. tout ça ensemble. Moi, en gros, c'est Enzo. Du coup, en gros, j'ai fait un master en développement. Donc ensuite, comme tous ceux en général qui font un master en dev, je suis passé développeur dans une boîte de prestation de services. Donc on allait chez des clients à droite à gauche. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Puis là, ensuite, je suis passé dans une boîte un peu dans le privé où en gros, j'étais le seul développeur au début. Le service informatique s'est grossi et du coup, maintenant, je suis passé, en gros, on peut appeler ça DSI ou responsable de service informatique. Enfin, en gros, je suis manager de cette équipe de 6 développeurs, quoi. Ok. Donc j'ai une casquette, j'ai eu un peu le côté dev au début et maintenant j'ai toujours un tout petit peu de dev, mais aussi le côté gestion de projet, gestion des finances, gestion même du personnel, tout ça, quoi. Trop bien. Et comment t'es tombé sur Bolt? C'est pas une question que j'avais prévue à la base, mais là, ça m'intéresse de... Sur tes vidéos, en fait. Ah ok, trop cool. Ouais, j'ai regardé tes vidéos alors tes vidéos, plus le fait que de manière personnelle, je suis plutôt intrigué par tous les outils et l'utilisation des outils d'intelligence artificielle en général. Pas au-delà même des chats, Copilot, par exemple. Copilot, moi je l'ai mis à toute mon équipe au boulot, Ok. même Suno pour génération de musique, Udio, enfin j'adore T'as tester, as testé comparer tout Suno ça. récemment d'ailleurs? La Ou pas? V4, en fait j'ai plus l'abonnement là en ce moment, mais Ok. je suis intéressé de retester la V4, Ah, ouais. j'ai un pote qui m'a montré, enfin qui a fait un tweet à ce propos, Fred qu'on a reçu sur Ouais, ce concept d'ailleurs. Je suis sous le choc. J'ai testé Suno il y a je sais plus quelle version. ouais, J'étais déjà impressionné. Mais Suno, du coup, c'est un logiciel qui permet de faire de la musique pour tous ceux qui ne savent pas. SUNO. Et ouais, c'est c'est ça. absolument incroyable, hein. Vraiment, là, c'est devenu ultra puissant. Ok, super intéressant. Et bah du coup, si tu es chaud, on va passer tout de suite sur ton outil et Ouais, sur donc qui s'appelle Inkrify. Il me semble Inkrify, que ouais. c'est Inkrify. Je te laisse Ink, nous le présenter, nous expliquer l'idée qui se trouve derrière et puis ce que tu as pu faire avec. ouais. Alors, comme je disais, en gros, moi, j'ai toujours été attiré par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans soit le quotidien, soit création d'outils, soit des choses comme ça. Sachant qu'avant, moi, j'ai aussi un profil où je suis très. Enfin, il y a plusieurs développeurs. Il y a des développeurs qui sont, eux, très experts dans leur domaine parce que ça fait 8 ans qu'ils font la même chose, etc. Moi, je suis un développeur où plutôt j'ai touché un petit peu à tout et du coup, je suis un peu couteau suisse, entre guillemets. Donc, je suis fort nulle part, mais je connais un petit peu de tout, en fait. Mmh. Et j'ai ce côté-là qui, de manière perso, où j'aime bien à chaque fois tester des projets, tester des trucs, créer en fait, même si ça marche pas, on s'en fout, on teste et puis, au pire on passera sur autre chose et cetera. Mmh. Et donc j'avais ce côté-là avant l'intelligence artificielle et même maintenant avec l'intelligence artificielle, ça rend les choses encore plus faciles. Et donc ça, c'est un projet que j'ai lancé il y a 6 mois, que j'avais fait à la main, heu, qui, fonctionnait techniquement, mais qui, avait quelques lacunes et cetera. Et en voyant Bolt, je me suis dit: «Vas-y, je refais le projet, comme ça va me permettre de comparer en termes de temps, de réalisation, de fonctionnalité, enfin de coût, comment dire? Comparer le temps par rapport au coût que ça m'a coûté en crédit sur Bolt et cetera. C'est quelque chose qui est vachement intéressant. Donc j'ai refait le projet. Donc là, Inkrify, en gros, c'est un site qui permet de générer des e-books. Donc des e-books, directement, là on voit KDP Ready Export. En gros, KDP, c'est la plateforme, e-book d'Amazon. Mmh. Donc on peut générer des e-books soit au format EPUB ou soit au format, PDF et on peut les envoyer sur Amazon et les vendre automatiquement sur Amazon, en fait. Ouais. Et toi, tu en as fait un peu de KDP ou c'est juste tu connais Ouais, alors, mes premiers KDP avec, Inkrify justement ont été, validés par Amazon parce qu'il y a 2 jours de validation. Donc ils ont été validés par Amazon là, il y a cette nuit et puis hier. Ok. Donc mes livres sont sur Amazon, ouais. Mais comme tous mes projets, à chaque fois, je vais jusqu'au bout. Par exemple, on parlait de musique tout à l'heure, j'ai aussi une chaîne, Spotify ou des trucs comme ça où je mets de la musique. Mmh. Enfin, vraiment, à chaque fois, j'essaie de pousser mes projets jusqu'au bout. Et donc là, ouais, les e-books, en vrai, ils sont
Enfin, ça passe la validation Amazon, c'est des e-books qui sont... la prompt est travaillée de manière à ce que, en gros, le livre garde une cohérence entre les différents chapitres, les différentes sections, etc. Donc, non, en gros, ouais, ça génère un e-book ready complètement à mettre sur Amazon, quoi. Alors, j'imagine qu'on va pouvoir montrer directement aux gens qui regardent cette vidéo comment ça se passe à l'intérieur de l'app. Pour Ouais. info, moi, je l'ai testé. Tu m'as proposé, tu m'as dit, bah voilà, moi j'ai créé ça. Tu m'as contacté par mail. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez quelque chose de chouette à présenter à me contacter également à arthur@impact-im.com. Je vous mettrai l'adresse après quand Enzo nous présentera le reste. Et en gros, donc là, on est sur cette interface de génération du livre où là, on peut choisir la langue. Donc moi, j'ai généré 2 livres jusqu'à maintenant, un en Ouais. français à chaque fois. Et franchement, je suis bluffé. Alors moi, j'ai été particulièrement bluffé, on le verra, par la taille des chapitres. C'est-à-dire que c'est des vrais chapitres, c'est un vrai livre. Et comme tu dis, c'est impressionnant parce qu'on garde une vraie cohérence aussi dans le contenu. Donc Ouais. après, évidemment, alors je dis évidemment, ça se trouve, le livre est incroyable, mais je ne me suis pas amusé à lire tout le livre. Par contre, c'est relativement bien écrit. Hier aussi, j'ai demandé à ma copine de ce qu'elle en pensait et je lui ai fait lire un bout. Elle a dit franchement, c'est assez impressionnant. Par contre, ça fait c'est un peu comme un mémoire, si tu veux. C'est comme si on Ah oui? lisait un mémoire d'étudiant. Tu vois, après, dans le style que j'ai choisi. Moi, je crois que j'avais choisi Self-Help Personal Development, tu vois, en bas à Ah droite. oui, OK. Donc Voilà. ça aide à ça, ouais. C'est peut-être le style aussi, mais en tout cas, ouais, assez bluffé. Ouais, en gros, on arrive sur un formulaire qui permet, en fonction du pricing qu'on choisit, de choisir la langue qu'on veut. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, conquérir un maximum de «personnes» entre guillemets et ensuite, on a les styles de livres qui ont vraiment une patte, «différente» entre guillemets, parce qu'un livre sur le développement personnel va pas avoir la même écriture qu'un thriller, en fait, Mmh. donc en fait, en fonction du thème qu'on choisit, le prompt, va s'adapter et derrière, on a, le sujet du livre. Sachant que, par exemple, si je mets un thriller, dans le style de, par exemple, je peux écrire ici, dans le style de et un nom d'auteur, par exemple, Mmh. il va pouvoir reprendre plus ou moins, les intrigues ou le style d'écriture de cette personne-là. OK. Donc, je vais te montrer d'ailleurs ici, si je vais dans ma librairie. Là, ici, j'ai créé, 2 thrillers, dans le style, de je sais plus quel artiste, mais en gros, en termes de on n'est pas du tout sur, comme tu disais juste avant, un mémoire, c'est Ouais, vraiment ouais. une histoire, qui se raconte, quoi. Donc au niveau de l'interface de création, on est sur ça. Quand on tape ce qu'on veut ici et derrière on peut, une fois qu'on a choisi, on peut générer le livre. Ouais. Je vais pas cliquer sur générer ici parce qu'il y en a pour environ 1 à 4 minutes en fonction de la taille du livre qui sera généré. On peut éviter d'attendre ici parce que j'ai déjà des livres qui sont générés et donc en gros, quand on arrive sur un livre généré, on arrive sur cette interface-là. Je crois que c'est ce que tu as eu tout à l'heure. Ouais. Hem Et en gros, cette interface-là, elle a 2 côtés, le côté, écrire et le côté, lire. Du coup, il y a le titre du livre, la description qui sera, sur Amazon KDP en fait, au dos du livre en fait. Mmh. Donc tout ça, c'est généré, par l'intelligence artificielle, hein. Quand on arrive sur cette interface-là, tout est écrit, tout est prêt à être publié, en fait. Et ensuite, on a les différents chapitres ici, qu'on peut toujours, réécrire à la main derrière. Ça, c'est un choix que j'avais, c'était vraiment, je veux qu'on puisse garder la main derrière, en fonction de l'utilisation de la personne. Il y en a certains qui veulent peut-être juste trouver des idées, il y en a qui veulent peut-être modifier le nom des personnages, il y en a qui veulent, l'idée, c'est vraiment, l'outil est là pour faire les 80 % du début, entre guillemets, là même, on va dire 90-95 % et on a la main derrière pour continuer ensuite. Donc les chapitres, on peut les renommer, tout ça et l'idée ensuite, c'est que quand on va dans Read ici, donc on a toujours l'interface avec les différents chapitres et on peut lire les chapitres, jusqu'au bout en passant au suivant et cetera. Et donc le titre, la description. Ici, on voit le nombre de mots. Alors ça, c'était une ancienne prompt. C'est un livre qui a été généré avant que je fasse des modifs sur le site. OK. Heu, je peux même, si je vais dans la librairie, celui-là doit être plus gros. Hop là, voilà. Ça, c'est ma nouvelle prompt qui génère un peu plus de livres, un peu plus de caractères. Et du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment de générer un livre, taille livre classique. Un livre classique, en général, comme tu disais, c'est 50 000 mots environ.
Moi, l'avantage, c'est que j'ai une Kindle à la maison, donc elle indique en fonction du nombre de mots le temps de lecture restant. Donc ça permet de se rendre compte aussi un petit peu si le livre est cohérent ou pas, parce qu'un livre qui fait 1h30 sur Amazon KDP, les utilisateurs vont pas forcément être très contents. Ouais. Et voilà, un petit peu ensuite. Ensuite, on a la dernière interface qui peut être intéressante, c'est les métadatas. Donc ça, c'est vraiment le côté back du livre, entre guillemets, où là, c'est les métadatas du livre. Donc le code ISBN, c'est le code unique à tous les livres. On n'est pas obligé d'en mettre un pour l'envoyer sur Amazon. L'auteur, le genre du livre, quelques mots pour le référencement, toujours cette description, etc. Et la photo de couverture. Ok. La photo, elle est générée également. C'est toi qui la génère? Ça, c'est un truc que je planifie peut-être, mais là, actuellement, la photo, c'est à la personne de l'insérer. Okay, sachant que pour publier un livre sur Amazon, la métadata de cette photo de couverture n'est pas obligatoire, puisqu'on envoie aussi la photo sur Amazon KDP. Il faut donner à Amazon la photo. Ça marche. Moi, je suis vraiment bluffé par le nombre de mots que tu arrives à aller chercher. Encore une fois, le fait que ça se suive. C'est une question que je t'ai posée en off, mais du coup, c'est comment, enfin, sans nous donner les prompts, hein, évidemment, mais comment derrière ça se passe? Comment tu fais pour écrire autant de mots? Et est-ce que tu passes par notamment Make ou des services no-code pour pouvoir superposer les prompts, ou justement tu as directement implémenté ça dans ton code? Alors en problématique, ça c'est une problématique que j'avais rencontrée quand j'avais fait le projet il y a 6 mois à la main déjà. Et en fait, la problématique, comme tu dis, c'est que le contexte de n'importe quel LLM va être trop petit pour lui balancer. Si on arrive au chapitre numéro 9, on ne peut pas lui envoyer tout le livre et lui dire bah voilà, maintenant rédige-moi un chapitre numéro 10 parce que le livre est trop gros, quoi. En fait, ce qui se passe ici, c'est que chaque chapitre contient plusieurs sections. En gros, ça va plus ou moins être, c'est un petit peu des actes entre guillemets dans chaque chapitre. Et l'idée, c'est que chaque section, elle, a un résumé aussi. Et ce qui se passe, en fait, c'est que à chaque prompt de génération, ce qui se passe, c'est qu'on fait un premier aller-retour, on récupère. Alors déjà, il fait un résumé global du livre, ce qui va se passer, l'intrigue, etc. Et ensuite, il fait la génération, et dans la génération, il va faire chapitre 1, section 1. Du coup, j'ai généré ça. Voici le résumé, voici l'intrigue globale. Fait chapitre 1, section 2. Et ensuite, il va enchaîner comme ça, tout en se tapant une description à côté pour garder la cohérence. Et c'est ce qui permet du coup d'avoir le même personnage entre le chapitre 1 et le chapitre 2, par exemple. Ici, Clara, si je retourne, bah tiens, voilà, Clara, hop. Et c'est ce qui permet de garder cette cohérence et d'avoir une histoire du début jusqu'à la fin avec une intrigue et une solution pour, en l'occurrence, un thriller, mais il y a plusieurs types de livres, donc il n'y a pas forcément que des intrigues et des solutions, mais en gros, c'est ce qui permet d'avoir le début et la fin cohérente, quoi. Ok, trop bien. Et pour répondre à ta question aussi, pour Make, non, je passe pas par Make. En fait, je passe par les services API classiques. Moi, du coup, c'est du GPT-4 Mini pour générer le livre. Alors, là, pour rajouter un peu de contexte là-dessus, parce que certains peuvent se dire, et à juste titre, parce que la réalité, c'est que générer un livre avec un modèle, je pense notamment à GPT-4, au moment où GPT-4 est sorti, parce que maintenant, le modèle est plus trop d'actualité, ça coûtait, là, générer un livre de 60 000 mots, ça coûtait cher. Je ne sais pas combien ça aurait pu coûter, mais on l'aurait senti passer. Là, le 4O Mini, pour info, c'est un des modèles qui est à la fois très efficace, mais à la fois aussi vraiment peu cher, quoi, d'utilisation. Pour info, toi, pour un livre de 60 000 mots, tu as une idée de combien ça te coûte? Pour un livre de 60 000 mots, alors je pourrais te retrouver ça en même temps qu'on parle, parce que j'avais fait le calcul quelque part, il faut juste que je le retrouve. Mais un livre de 60 000 mots, ça doit me coûter, là, je dirais 15 centimes environ, en termes d'API. Après, maintenant, il faut juste que je retrouve le calcul. Je peux te dire ça exactement. Il va falloir que je retrouve. Bon, bah, mais en gros, il faut baser sur 15 centimes environ. Mais l'avantage de 4O Mini, c'est qu'il reste super intelligent. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'il est très rapide. Parce que pour générer un livre comme ça, entre 1 à 4 minutes de génération, c'est instantané, entre guillemets, parce qu'un livre, c'est plus entre 8 à 12 mois pour l'écrire, normalement.
pour une personne classique. Et, Et du coup, étant donné que tu passes pas par d'outils d'automatisation pour la partie OpenAI, ça veut dire que c'est vraiment, toi, on l'a bien compris, hein, c'est un projet, notamment les prompts, etc. Tu y avais bien pensé en amont, ouais, mais c'est Bolt qui t'a aidé à implémenter toutes ces. En gros, ta ouais, clé API, elle est directement sur enfin, elle est chez Bolt, quoi. Enfin, ouais, chez Bolt, on s'est compris, tout mais à fait. En gros, ma clé API elle est chez Bolt, sachant qu'en plus Bolt m'a aidé à améliorer ma réflexion sur les prompts entre guillemets. ok, En gros, Bolt, je lui ai donné ma méthodologie. Je lui ai dit aujourd'hui, en gros, génère un livre, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les proposer ou à me les donner. Et derrière, il m'a donné 2-3 idées d'amélioration qui font que la génération est encore plus réaliste, entre guillemets, enfin moins clunky. ok. Ça permet quelque chose de plus propre en résultat, quoi. Ok, super. Et alors toi, parce que c'est un sujet qui revient énormément dans mon espace commentaire, et c'est vrai que j'ai encore, alors j'ai eu des gens plus techniques que d'autres, hein, mais je suis très curieux de te poser la question de la sécurité. Toi qui as sans doute le recul et l'expérience, tu vois, typiquement, c'est quelque chose que je répète dans mes contenus parce que c'est une réalité, mais pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas technique, il faut Ouais, faire très, très, très attention avec notamment ces clés API, encore plus quand il s'agit d'une clé API sur lequel derrière il y a une carte bleue reliée. Donc, je pense notamment aux clés API OpenAI, donc Stripe, qui ouais, permettent ou Stripe il y a vraiment il faut faire gaffe parce que même si vous lui dites enfin fais en sorte qu'on voit pas mes clés API, je vais partager mon outil au public. ouais, Souvent, il vous dit oui, oui, t'inquiète, c'est bon. Et en fait, quand vous mettez quelqu'un qui a l'œil et l'expérience, il vous dit ah, mais là tes clés API on les voit, enfin il y a un problème quoi. ouais. Alors déjà de ce côté-là, toi, comment tu gères cette partie-là de un et de 2 en termes de sécurité au sens un peu plus large? Est-ce que toi, tu t'es confronté à des limites avec Bolt ou pas? Hem, alors, en termes de sécurité, pas que Bolt, même l'intelligence artificielle en général, du ChatGPT, hein, il y a Mmh. beaucoup de monde, je pense, qui copie-colle des clés, API, sur un ChatGPT parce qu'il a copié-collé un fichier entier, dedans il y avait la clé API et voilà quoi. Mmh. Heu, Aujourd'hui, à ma connaissance, parce que je veille un peu ce côté-là aussi, il y en a eu quelques-unes, mais il y a pas de trop grosses failles qui permet à n'importe qui de récupérer tout ce qui a été «mangé» par ChatGPT entre guillemets. Mmh. Heu Mais ça pourrait très bien arriver que demain, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, comment dire? C'est pas un algorithme avec, une entrée et une sortie qui sont prévues entre guillemets. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, quand on lui pose une question, c'est un réseau de neurones et il va jumper d'un point A à un point B, à un point C, à un point D. Chaque point, en fait, c'est des tokens, on appelle ça, c'est, des 4 lettres plus ou moins, en Mmh. fait, et c'est ce qui lui permet de construire des phrases, des mots, des réponses. Potentiellement, demain, on n'est pas à l'abri que quelqu'un arrive à faire, en sorte avec une prompt en particulier, par exemple, ChatGPT, lui donne toutes les clés API qu'il a mangées. Ça, on n'est pas à l'abri de ça. Mmh. Donc ça, faut l'éviter. Après, d'un autre côté, les clés API, ça se change aussi, hein, donc si jamais elles sont fuitées, on peut les modifier. Mais il y a le côté positif aussi où l'intelligence artificielle, pour s'entraîner, elle a mangé tous les projets open source GitHub, elle a mangé, tout le code qui traîne sur Stack Overflow et cetera. Mmh. Et tout ce code-là, en général, des projets open source GitHub et cetera, les clés API, elles sont dans des fichiers, on appelle ça des fichiers .env qui sont des Mmh. fichiers, séparés en fonction de l'environnement, qui peuvent pas être lus, depuis l'extérieur et cetera. Tout ça, c'est plutôt bien fait sur les projets qui ont permis d'entraîner l'intelligence artificielle, ce qui fait que l'intelligence artificielle répète cette bonne pratique. Heu OK. donc par défaut, si vous demandez à Bolt, crée-moi un truc avec une clé d'API tant, et cetera, il va par défaut la mettre, en général dans un point env ou un truc sécurisé, ce qui permet d'éviter des grosses fautes, quoi. Mmh. Donc ça, ouais, c'est pour la sécurité au niveau de Bolt. Enfin Bolt ou même les intelligences artificielles en général, faut faire attention. Après, il a été bien «éduqué» entre guillemets, donc Mmh. aujourd'hui, il y a pas de grosses failles. Maintenant, on n'est pas à l'abri que dans une semaine, il y ait quelqu'un qui arrive à tout récupérer, quoi. Mmh. OK, et en termes de sécurité, sur le site, est-ce que ça fait partie de tes domaines de compétences d'arriver à voir qu'un site, il y a pas de grosses failles? Enfin, il y a beaucoup de gens vraiment, qui prennent cette espèce de contre-argument à Bolt de: «Oui, mais il y aura des failles SQL». On m'a parlé, plus récemment, je vais te retrouver le nom exactement, c'est un ami qui lui, pour le coup, est vraiment dans la sécu et qui Ouais, est très impressionné par Bolt, ouais, mais qui m'a parlé d'une faille qui, pour lui, en gros, toute la partie back, il reste légèrement frileux.
Et alors, je vais retrouver le nom de la faille. Voilà, on appelle ça des failles IDOR, IDOR. Je ne sais pas si ça te Ok, non, ça me dit parle. rien. Ouais. Bon, mais donc c'est Insecure Direct Object References. Je vais le noter Ok. pour les gens qui peut-être ça pourrait intéresser. Et grosso modo, c'est un peu comme si tu avais la clé pour ouvrir un casier. Et grâce c'est un peu comme ça que ChatGPT m'a expliqué, parce que je me suis un peu renseigné. Ouais. Et grosso modo, avec cette même clé, en changeant un paramètre dans le code, tu peux ouvrir tous les autres casiers. Donc, au D'accord, final, ok. donc typiquement, pour que les gens aient conscience, ça peut être le genre de faille qui fait que sur un CRM de facturation, quand tu as facture / 15 508, Ouais. et ben, quand tu fais facture / 15 509, 109. et Ouais, ben, c'est ça la t'amène sur suivante. la facture d'un autre client que tu n'es pas censé voir. Et Ouais, ben, je c'est vois. ce type de faille-là. Donc, là, je ne suis pas en train de dire que Bolt s'est blindé de ce genre de faille, mais en tout cas, c'est la question qu'on m'a soulevée en privé de mon côté. Et donc, oui, de toute façon, je pense on peut se poser des questions sur la sécurité. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se sont fait exploser leur serveur parce que leur outil a été créé avec Bolt, ou même défoncer leur site? Pas à ma Ouais. connaissance pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Puis je pense que si ça devait arriver, je pense que ça m'arrivera potentiellement à moi qui suis en H24 en train de monter mes trucs, et que les gens se disent, bon, on va aller Bah, on va essayer de dégommer le site d'Arthur pour voir. après, la sécurité, c'est quelque chose. C'est pas mon domaine, hein, j'ai pas fait d'études dans la Hmm. sécurité informatique. Je veille un peu quand même, comme je pense beaucoup de monde sur ce sujet-là. La sécurité, en fait, on peut pas fermer la porte définitivement. Il y a toujours un chemin détourné pour faire ce qu'on veut. Le but, en fait, c'est dans la sécurité informatique, c'est de faire en sorte que ce chemin il soit trop complexe ou invisible aux yeux de l'extérieur. Hmm. Mais si quelqu'un veut, il y aura toujours moyen de faire péter quelque chose. Même des gros comme Twitter, comme n'importe qui, il y a toujours des failles possibles. Après, c'est aux développeurs de mettre soit des alertes, soit des chemins plus compliqués, soit des vérifications, etc. Donc pour ça. Puis après, ça, c'est pas spécifique à Bolt, c'est spécifique à l'intelligence artificielle en général, parce que Bolt, moi j'ai eu le code source de Bolt, je l'ai mis en local Hmm. pour le connecter à d'autres LLM, pour tester un petit peu comment ça marchait avec d'autres LLM, etc. Bolt, il utilise Anthropic, donc au final, c'est même pas Bolt qui pose les problèmes de sécurité, c'est la réponse qu'Anthropic lui donne, que Bolt interprète et que Bolt met dans le code source, quoi. Ouais. Ok, et en local, tu es satisfait des résultats que tu as En local, de ce que j'ai remarqué, c'est que le projet Bolt que j'avais en local avait quelques fonctionnalités supplémentaires, connexion à un GitHub, des choses comme ça, Ok. connexion à même d'autres LLM. Donc l'avantage, c'est que ça coûte moins cher à l'utilisation parce que on prend sa propre clé d'API. Moi, je prends ma propre clé Anthropic ou je prends ma propre clé OpenAI et je connecte mon Bolt local dessus. Le souci, c'est que le projet local, enfin le projet GitHub, j'ai l'impression qu'il doit avoir à peu près plus ou moins 1 mois de retard par rapport au Bolt qui est en ligne. Donc il y a quelques fonctionnalités sur Bolt en ligne qui sont très pratiques, le revert de code, l'annulation, des choses comme ça. Donc au final, je suis retourné sur Bolt en ligne parce que plus simple. Et puis les coûts, je veux dire, moi le projet là, je l'ai fait sur Bolt, je l'ai fait en 3 jours, je pense. Sachant que je travaille la journée, donc 3 soirs plutôt. J'ai fait en 3 soirs, alors que le projet le même que j'ai fait à la main avant, qui avait une génération de livres un peu plus clunky, l'export, il n'y avait pas d'export PDF, les métadatas, il en manquait quelques-unes. Là, il y a un programme d'affiliation aussi. Ah, j'avais même pas vu ça. Tu l'as rajouté récemment, non? Ou alors c'est moi qui suis Non, aveugle? c'est que en fait, il faut aller sur /affiliate/ je pourrais le mettre tout à l'heure, mais hop. En gros, il faut aller sur Apply ici. Ouais. C'est un programme d'affiliation que je vais mettre sur des plateformes comme TikTok, etc., pour que les créateurs puissent prendre la campagne et faire des promos dessus. Ouais. Et l'idée, en fait, c'est que le programme d'affiliation, si les gens passent par ce lien-là, tu pourras t'en créer un si tu veux. Ah ouais. Si les gens passent par ce lien-là, il y a 30% de commissions qui sont directement reversées à l'affiliateur. Ok. Donc, Et ça, pour le coup, c'est pareil, c'est 100% Bolt. ça, c'est 100% Bolt. Enfin, c'est du Bolt qui a Incroyable. utilisé Stripe. Ouais. Mais en gros, ouais, c'est 100% Bolt, ouais. Mais Bolt, moi, j'ai fait quelques petits projets en essai dessus. Ouais. Là où il est très très fort, je trouve, c'est sur les interfaces, les landing pages, Ouais. vraiment faire des pages qui sont jolies, qui sont responsives.
Il est fort sur ça. Ensuite, il est très fort aussi sur... une fois que tu as une landing page avec des datas qui sont moquées, par exemple, ça, en général, c'est ce qu'il fait en étape 1. Tu peux lui dire, vas-y, mets les données dans un Firebase, dans une base de données, etc. Et arrête d'utiliser ce mock de données, donc c'est des données d'exemple, et utilise des vraies données que tu as enregistrées dans la base. Ça aussi, il peut bien le faire. Là où Bolt va avoir plus de mal aujourd'hui, comme tu le disais, c'est sur le back. Aujourd'hui, sur le back, Bolt va surtout, en général, vous faire des petits fichiers indépendants qu'il faudra héberger sur des... je sais même pas comment on peut appeler ça, mais vous n'aurez pas votre serveur back, entre guillemets, que Bolt va vous faire. Par défaut, Bolt va vous faire plein de petites fonctions qui seront toutes hébergées les unes à côté des autres. Je peux même vous montrer les fonctions en back de ce site-là. Je vais sur mon Netlify. Hop. Parce que du coup, ça, c'est hébergé sur Netlify aussi. Hop là. Alors, c'est ce site-là. Et du coup, si je vais dans mes fonctions, voilà. Donc là, en gros, Bolt, il vous crée, là, il y a un fichier par fonction. Et il crée les fonctions qui sont nécessaires. Donc ici, par exemple, pour procéder à la commission des affiliés. Ici, c'est le webhook qui permet de récupérer si quelqu'un renouvelle un abonnement pour lui redonner ses crédits, par exemple. Donc Bolt va créer, ça c'est un fichier à chaque fois, et Bolt va créer ce fichier à chaque fois, plutôt que de créer un gros serveur, entre guillemets, ce serveur-là peut interagir avec votre back. Là, c'est juste des fichiers indépendants qui peuvent procéder à de la modification de données, malgré que votre site soit pas lancé par un client, entre guillemets. Donc pour le back, Bolt c'est pas le meilleur, entre guillemets, je trouve. Donc il y a le côté back, il y a le côté mobile aussi. Je trouve que Bolt en mobile, il est pas... C'est pas le meilleur. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est pas le meilleur. J'en connais pas de meilleur, entre guillemets, mais il n'est pas aussi efficace en mobile ou en back que ce qu'il fait sur des pages front. Donc j'ai essayé de faire une appli mobile un peu vite fait, mais j'ai réussi à faire 2-3 trucs, mais c'était trop compliqué à mettre en place. Après, avec le temps, je pense que c'est des choses qui vont se développer. Je pense que d'ici 6 mois, en vrai, c'est très possible qu'on ait des Bolt version mobile, enfin pour les applis mobiles, même ou une autre marque, etc. T'as essayé d'ailleurs les applis, vraiment de créer une appli mobile sur Bolt ou pas? Ouais, j'ai essayé. Il passe par NativeScript, je crois. Alors en gros, faut scanner avec ton téléphone. Il te donne un QR code, il faut scanner avec ton téléphone. T'en as pensé quoi de du peu que tu as vu? J'en ai pensé que le chemin pour les faire est trop long par rapport à... Quand tu compares un site web comme là, par exemple, qui est très rapide à faire, le problème, c'est que quand tu essaies de développer avec ton téléphone, tu vas avoir du mal à récupérer les logs d'erreur, tu vas avoir du mal à identifier les problèmes entre ton appli que tu as sur ton téléphone, mais le code qu'il y a sur le Bolt, etc. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot sur cette partie-là, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai essayé, pour le coup, j'ai détesté. Alors, moi, je suis pas très fan de tout ce qui est sur mobile de base. Mais alors là, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça dégueulasse. Enfin, vraiment, j'ai pas aimé, quoi. Après, je suis très curieux de savoir s'il y a des gens dans l'audience qui peut-être ont essayé et ont eu des bons résultats avec des applis mobiles, mais... Ouais, peut-être qu'il y a des prompts particuliers à faire, etc. J'ai essayé parce que sur la page d'accueil de Bolt, en bas, il y a des petites phrases qui sont préfaites. Et j'en ai vu une où c'était écrit build web mobile app. Enfin, je me suis dit, il peut faire les applis mobiles aussi. Bon, je vais tester. Bon, j'ai testé 5-10 prompts et puis j'ai arrêté parce que c'est ça, trop de complexité pour récupérer les logs d'erreur. Il faisait pas des trucs très jolis non plus. Enfin, c'était pas, je pense que c'est pas au point sur ce sujet-là encore. Ok. Alors ensuite, est-ce que tu t'es confronté à des problèmes, tu vois, avec Bolt, vraiment des limites où tu te dis merde, ça c'est chiant, enfin tu t'es confronté à des choses comme ça? Je me suis confronté à des choses comme ça, ouais, parce que j'ai essayé plusieurs projets. J'ai essayé un projet qui était sur Twitch de créer comment dire? Sur Twitch, il y a certains streams où il y a des jeux qui sont reliés au chat, entre guillemets. Des petits personnages qui se bagarrent entre eux, par exemple, ou des choses comme ça. J'ai essayé de créer un projet qui permet aux streamers de se connecter avec leur compte Twitch, d'avoir une scène, un lien avec la scène qu'ils peuvent mettre en overlay sur leur stream, et qui est relié via l'API Twitch au chat.
que les gens dans le chat peuvent contrôler leurs personnages avec différents styles de jeu, etc. La problématique que j'ai rencontrée sur cette partie-là, tout ce qui est API, Twitch, etc., ça marche très bien. C'est tout ce qui est gestion des URL, en fait. Vu que Bolt, sa preview, elle est dans un web container, ils appellent ça. Il va pas pouvoir sortir des URL et manipuler les URL comme on pourrait le faire à la main en tant que dev. Donc, la gestion des URL sur Bolt, c'est quelque chose qui est assez contraignant. Il y a aussi la gestion des pop-up, notamment ici, il y a une ouverture de pop-up pour se connecter. Là, cette ouverture de pop-up là, elle marche pas sur Bolt. Donc, tout ce qui est ouverture de pop-up, Bolt il est bloqué sur ça aussi. Ça, c'est les points principaux sur lesquels je me suis bloqué. Et après, il y a toute la connaissance, mais ça, c'est pas lié à Bolt, c'est lié à Anthropic qu'ils utilisent derrière. La connaissance à jour des API, entre guillemets. Alors, Anthropic est plutôt à jour sur ça, mais c'est que le mélange entre la complexité de l'API de Stripe, plus le léger retard d'Anthropic, plus faut prendre en compte tout le contexte du projet, etc., fait que par exemple, pour la gestion du programme d'affiliés, c'était quelque chose que Bolt, malgré plusieurs prompts aller-retour dans tous les sens, j'arrivais pas à lui faire cracher ce que je voulais. Donc, par contre, ça, c'est l'avantage qu'il a, Bolt, c'est que du coup, j'ai fait quelques trucs à la main. Alors, à la main, c'était pas très long du tout. Hein. J'ai juste les morceaux que je connaissais et que je me disais, mais ça, il n'arrive pas à l'écrire. Je vais lui écrire, donc je lui ai écrit. Je sauvegarde. Là, je peux retaper une prompt qui va valider le truc derrière. Et ensuite, il a réussi à le débloquer comme ça, quoi. Mais ouais, c'est des petits détails, mais rien d'insurmontable. Hein. Mais à chaque fois, c'est des petits détails comme ça. Mais ouais. Et je suis curieux aussi d'avoir ton point de vue, parce que c'est un sujet qui revient pas mal sur la chaîne. Il y a énormément de commentaires dans ce sens-là aussi, parce que souvent, quand on reçoit quelqu'un qui, comme moi, est pas technique, on se dit, ouais, de toute façon, le but, c'est vraiment, on va le plus loin possible. Et puis, dès qu'on se dit, ouais, là, franchement, ça vaut le coup d'aller au bout de ce truc, là, on passe à un dev. Est-ce que toi, récupérer un projet, tu vois, demain, tu n'es pas Enzo, mais tu es un clone de toi dans une dimension parallèle et tu récupères le projet d'Enzo Inkrify, est-ce que ça t'emmerde concrètement de repasser sur ce qu'a créé Bolt ou pas tant que ça? Non, ça m'emmerde pas du tout. Le code, il est très propre en vrai. Le code est très propre. Alors, petit conseil d'ailleurs pour tous ceux qui utilisent Bolt, essayez quand votre page est trop longue, de demander à Bolt de séparer cette page en plusieurs morceaux. De 1, vous allez gagner en crédit d'utilisation, parce que Bolt, à chaque fois, les crédits qui vous coûtent, c'est quand il réécrit la page. Et donc, plus les pages sont petites et plus vous allez gagner en crédit. Et de 2, ça va éviter que si votre page est trop longue, en fait, il va avoir tendance à vous mettre, quand il va recopier la page, il va vous mettre commentaire, 3 petits points, le même code qu'avant. Ouais, en effet. Oui, t'es gentil, mais donne-moi tout le code. Donc ça, c'est un truc qui peut être intéressant. C'est un truc qui peut être intéressant, mais le code généré est super propre parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour s'entraîner Anthropic, ils ont mangé tous les projets GitHub, etc. Et du coup, il a par défaut toutes les bonnes pratiques. Et le code, il est même quelquefois plus propre que certains projets qu'on peut récupérer de n'importe quel SS2I. Là où ça va être plus contraignant, c'est le jour où vous sortez votre projet de Bolt pour le donner à un développeur. Aujourd'hui, avec les fonctionnalités de Bolt, vous ne pouvez pas le re-rentrer dans Bolt, entre guillemets. À moins de recopier tous les fichiers à la main. Il n'y a pas ce côté double sens, entre guillemets. Vous ne pouvez pas mettre le projet sur un GitHub ou à part sur un disque dur, etc. Le modifier pendant 3 semaines et dire à Bolt, tiens, repart de ce projet-là. À moins de recopier tout à la main, faut tout recopier à la main pour qu'il puisse repartir de cette base-là, quoi. Ok. C'est super intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Alors, pour info, j'ai vu un tweet passer là, de Blitzstack, l'entreprise derrière StackBlitz, merci, l'entreprise derrière Bolt. Ce matin, il y a un mec qui se plaignait, quand est-ce que vous mettez le fait que Bolt va juste modifier ce qu'il doit modifier et qu'il ne se retape pas la page complète. Et ils ont mis Stay tuned, coming next week. Donc, c'est potentiellement parce que ça,
en termes de dépenses de crédit, ça va être, ça va faire du bien, hein, quand Ah bah ouais, quand ça c'est sûr. Bah, j'espère qu'ils vont m'en redonner après du coup parce que J'avoue. mais Mais justement, mais parlons-en, ça fait une jolie transition. Combien ça t'a coûté de développer Inkrify avec, avec Bolt, ça m'a coûté plus cher que ça devrait parce que 2 points. Alors ça m'a coûté 50 € à peu près. Enfin là, il me reste un tout petit peu de tokens, mais ça m'a coûté 50 €. 50 € que j'ai dépensé sur 3 jours à peu près. Ouais, c'est ça. En gros, ça fait 5 jours que j'ai acheté Bolt. Ça fait OK. 3 jours que j'ai développé Inkrify. Juste avant, en fait, je me suis amusé à droite à gauche avec des projets, comme j'ai dit, le projet Twitch. Mmh. J'ai quelques projets aussi en perso, en fait. En gros, je suis auto-entrepreneur et puis j'ai quelques projets en perso, des extensions qui résument les vidéos YouTube, OK. des outils qui permettent de rédiger des mails automatiquement, une appli qui présente des histoires narratives, enfin un réseau social sur l'automobile, voilà. J'ai OK. quelques projets, donc j'ai essayé de tous les refaire avec Bolt un petit peu pour voir ce qu'ils pouvaient faire, etc. Donc là, autant te dire que j'ai pas mal de boulot maintenant, parce Mmh. que je pense que j'ai j'ai découvert un truc qui va me permettre de vraiment repartir mes projets entre guillemets, mais comme si là c'était les phases bêta entre guillemets, et là je vais pouvoir sortir les versions release directement. Mais ouais, ça m'a coûté 50 €, dont 2 jours sur les 5, donc on peut dire presque, ouais, 15 € sur lesquels j'ai fait des tests à droite à gauche sur différents projets. Mmh. Donc environ 35 € sur ce projet-là, sachant que c'est vraiment ma première semaine, j'utilise Bolt en fait. Donc demain, je sais que mes fichiers, il faut qu'ils soient plus petits. Je sais que faut pas que je fasse une prompt avec 7 instructions dans la même prompt et que vaut mieux que je lui donne une tâche bien détaillée. Il a fait, on passe à la suivante, etc. Mmh. Donc plein de petits détails comme ça qui font que demain, je pense que je peux diviser presque par 2 mon coût d'utilisation, quoi. Trop bien. Trop bien. Merci pour tes réponses. Alors moi, j'avais une question aussi à te poser, c'est jusqu'où Ouais. tu penses qu'on peut aller avec un outil comme Bolt? Est-ce que typiquement, tu vois, sur Inkrify, tu penses qu'à un moment, tu serais confronté à une limite, finalement, à continuer de développer l'outil, avec Bolt, ou en tout cas de t'assister de Bolt pour le développement de l'outil? Ou, finalement, la limite est assez, Heu, enfin, est alors inexistante, quoi? pour moi, comme je t'ai dit, j'ai toujours été à fond dans les outils d'intelligence artificielle. ChatGPT, grosse révolution. Mmh. Copilot, ça aide encore plus cette révolution avec Visual Studio Copilot pour développer, par exemple, enfin GitHub Copilot, Mmh. etc. Ça pour moi, c'est vraiment 3e étape en fait. Et alors Bolt ou même n'importe, hein, il y en a un autre qui s'appelle Code XYZ, enfin je veux dire, il y en a plusieurs. Mmh. Ça pour moi, c'est vraiment l'outil, qui, une fois qu'il sera un peu plus développé, va diviser le nombre de développeurs nécessaires pour les entreprises par 3 en fait. Parce que, c'est un nouvel outil qui va permettre de vraiment développer plus vite. Par contre, là où la problématique va se poser, c'est, aujourd'hui, il peut pas manger les gros projets qui sont déjà existants, quoi. Donc moi je vois bien dans ma boîte, on a une dizaine de gros projets qui sont immenses en termes de taille. Mmh. Heu, Aujourd'hui, on peut pas se dire: «Bah, vas-y, on copie-colle le projet dans Bolt et aide-nous à créer des améliorations», et cetera. Ça, on peut pas. Donc la révolution, elle est pas pour demain parce qu'il faut qu'ils puissent manger tous les gros projets, et cetera. Il y a aussi des questions de sécurité qui se posent. Est-ce qu'on envoie notre Mmh. code à Anthropic pour qu'ils puissent nous aider à l'améliorer, et cetera. Mais vraiment, ça, c'est vraiment un outil extraordinaire, vraiment pour tous ceux qui sont freelance, créateurs de projets, qui font des mini-projets, j'appelle ça. C'est en gros tous les projets qui durent pas 5 ans de développement ou 10 ans de développement Mmh. sur des teams de 5 à 10 développeurs. Tous les mini-projets qui se font habituellement avant Bolt, qui se font entre 2 semaines et 3 mois par un développeur freelance indépendant, et cetera. Bah, avec ça, vous le faites en 3 jours en fait. Donc, franchement, c'est top, quoi. Et, Trop bien. et du coup, là, j'ai retrouvé. Ça, c'est un truc qui est super intéressant à lire. C'est Mmh. la prompt de Bolt, en fait. C'est ce que OK. Bolt envoie à Anthropic pour lui dire voici le morceau de code, voici ma prompt que je t'ai demandé, redonne-moi le morceau de code, etc. Et Donc on à voit, en chaque fait. appel sur Bolt, il leur envoie ça? Ouais, c'est ça. OK. À chaque fois que tu fais un message dans Bolt, dans le chat, ce qu'il fait, c'est que Bolt, il prend le fichier, etc., et il renvoie ça à Anthropic. Et tu vois, par exemple, que il y a Bolt, en gros,
il demande à Anthropic d'utiliser des choses comme ça pour formater la réponse pour qu'elle soit visuellement acceptable pour l'utilisateur. Pour que Bolt aussi, Bolt Action ici, on voit qu'il sait qu'il faut que la Bolt Action, il faut qu'il édite le fichier index.html avec le code dedans, etc. Donc ça, en gros, c'est toute la prompt qu'il envoie à Anthropic pour pouvoir ensuite effectuer les actions dans Bolt. Ok, génial. Tu pourras m'envoyer ce lien, comme ça je le partagerai Ouais. dans la description. Mais à lire, c'est super intéressant, et ça, c'est vraiment le cœur de Bolt, en fait, parce qu'au final, StackBlitz, toute la partie, les 80% de la droite que vous avez dans Bolt, qui sont le preview et le code, StackBlitz l'avait déjà avant, en fait. Bolt, ce qu'ils ont juste rajouté, c'est le chat à gauche, et ce gros truc de prompt-là, et qui du coup, en fait, grâce à ces retours que Bolt demande à Anthropic, grâce à ces ici artefact info, etc. Enfin, tout ça, Bolt l'interprète pour le mettre ensuite dans son code derrière. Ok. Et c'est normal entre guillemets que le prompt soit visible de tous. C'est open source et tout. C'est un choix de leur part d'avoir. Bolt, c'est open source, sachant que moi, du coup, là ici, c'est un projet, ce qu'on appelle forké, donc c'est un projet tiré de Bolt. Une copie à part, quoi. Ici, c'est un projet forké qui permet, il y a toutes ces améliorations-là, en fait, de télécharger le projet. Alors en zip, ça, je crois qu'il avait déjà fait, que dans Bolt, maintenant c'est fait, mais on peut le connecter à OpenAI, on peut le connecter à Grok. Il y a différentes. C'est ce projet-là que moi j'ai en local, que j'ai testé en local. Aujourd'hui, je suis repassé sur Bolt en direct parce qu'ils sont un peu plus à jour. Mais c'est ce projet-là qui permet de voir le code source de Bolt, comment ça marche, etc. Et franchement, la prompt est hyper intéressante à lire, de savoir comment Bolt fonctionne, en fait. Parce que Bolt, ce qu'il fait, c'est juste, il prend votre code, il prend votre prompt, il envoie à Anthropic, mais en disant, s'il faut que je fasse des modifs dans le code, mets des chevrons devant, derrière, comme ça je sais que ça va faire dans tel fichier, etc. Et en fait, ça marche que comme ça, quoi. De base, c'est simple, entre guillemets, mais il fallait y penser, quoi. Trop bien. Eh ben, écoute, c'est génial de pouvoir finir là-dessus, Enzo. Merci beaucoup pour ton passage sur Abba. C'était vraiment super intéressant d'avoir cet échange avec toi et avec un développeur chevronné qui puisse aussi nous apporter des infos un peu plus deep sur tous ces trucs-là. Donc, merci. Merci à toi. Et d'ailleurs, avant de conclure, est-ce que il y a des liens que je peux mettre en description au-delà d'Inkrify, que je vous mettrai l'outil Bolt qu'a créé Enzo avec ses livres générés. Il y a d'autres choses que tu souhaites que je partage en description? Moi, il y a juste mon site Virtuo Solutions, c'est mon site entre guillemets, la société mère entre guillemets de ma boîte, où j'ai toutes mes extensions, mes projets, etc. Donc à chaque fois que j'en ai des nouveaux, je les rajoute ici. Donc super. Il y a ce lien-là, je pense. Et puis, voilà. Je le mettrai également en description. Donc merci encore, et merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si ce type de contenu vous plaît, il y en a plein d'autres sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, liker et mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Peut-être que Enzo, tu passeras dans les commentaires aussi pour répondre aux questions qui te sont dirigées. Puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!